Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du film Foire Street, partie 2, 1978. Donc voilà, dans ma vidéo précédente, je vous ai raconté l'histoire de Foire Street, partie 1, 1994. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc, en première partie, je vais vous dire donc les noms des acteurs qui jouent dans ce film. En deuxième partie, je vais vous raconter l'histoire de ce film. Mais attention, spoiler, donc quittez maintenant la vidéo si vous n'avez pas vu ce film. Et c'est parti. Ya. Première partie. Donc, en première partie, je vais vous dire les noms des acteurs principaux de ce film et donc leurs personnages principaux de ce film. Donc en premier, nous avons l'actrice Emily Rudd qui incarne Cindy Berman. Ensuite, nous avons Sadie Sink qui incarne Ziggy Berman. En troisième, nous avons Michael Provost qui incarne Kurt. Ensuite, nous avons aussi Jackie Venet qui incarne Joan. Julia Reynolds incarne Kate Schmitz, Kiana Madeira qui incarne toujours Dina Johnson. Ensuite, nous avons Brandon Spink qui incarne Will Good. Nous avons Fred Enchinger qui incarne Simone. Et en dernier, nous avons l'actrice Gillian Jacobs qui incarne Christine Berman. Et voilà, maintenant passons à la deuxième partie pour l'histoire du film. Et attention, spoiler. Deuxième partie. L'histoire commence en 1994 avec l'intro du film. Donc au début du film, nous avons une dame qui regarde la télévision en voyant les informations qui expliquent ce qui s'est passé au centre commercial. Donc ce qu'on avait vu dans la première partie du film qui est sorti aussi en 2021. Donc voilà. Dès qu'elle entend son chien donc aboyer par peur, elle va dire à son chien donc de la fermer, tout ça. Mais au bout d'un moment, elle va commencer à savoir pourquoi son chien arrête pas d'aboyer par peur. C'est parce que le chien avait vu au loin de la lumière. Mais en fait, c'était juste une personne normale. Donc Dina Johnson, donc la personne qui était dans la première partie du film, qui s'est incrustée comme ça dans la maison, juste pour l'histoire, pour qu'elle sache pourquoi et du comment avec ce qui s'est passé avec Sarah Fier, mais plutôt pour l'histoire qui s'est passée en 1978. Donc voilà, après ils vont sortir dehors pour prendre Sam du coffre de voiture, donc Sam qui est toujours possédé donc à cause de Sarah Fier. Et après, là, ils vont raconter l'histoire qui s'est passée le 12 juillet 1978. Donc voilà, c'est comme ça que le prologue se termine. Nous avons donc tout le long du film donc ce qui se passe donc en 78. Donc cette scène-là commence au moment où que Ziggy Berman court par peur parce qu'il y en a qui n'arrêtent pas de la poursuivre juste parce que elle est possédée par la sorcière Sarah Fier. Parce qu'elle s'est fait traiter de sorcellerie, tout ça. Donc au bout d'un moment, pendant qu'elle court dans les bois, il y en a un qui va tenter une piège, donc il va genre foutre un croche-pied pour qu'elle tombe. Ils vont la capturer et elle va se faire accrocher sur un arbre comme la sorcière Sarah Fier. Voilà, après ils vont l'accuser de sorcellerie, tu commences à être possédé. C'est là au moment où en fait elle commence à saigner du nez Ziggy. Il y a même sa sœur qui, je sais pas, qui l'engueule aussi. Et que là, il y en a une, donc la méchante là, qui va prendre le briquet pour brûler le bras de Ziggy pour faire genre pour qu'elle s'enflamme en fait. Sauf que c'est pas passé ça parce que nous avons le sauveur, donc nommé le futur policier shérif qui s'appelle Nick Good, qui va sauver cette fille-là en demandant pourquoi vous faites cela, en expliquant que ces choses-là ne se font plus depuis l'époque du Moyen-Âge. Donc voilà. Et ensuite, après voilà, nous avons Ziggy qui va à l'infirmerie parce qu'elle avait une brûlure. Et nous avons une infirmière là qui
va donner une bande pour le mettre autour du bras. Mais pendant ce temps-là, elle explique des choses sur la sorcellerie qu'elle connaît tout par cœur. Et c'est là que l'infirmière, elle va genre serrer plus fort parce que elle pense que elle est aussi hantée par la sorcière Sarafière qui la rend presque possédée. Mais voilà. Puis après, voilà, nous avons aussi une scène où il se passe que nous avons donc la dame là, qui va essayer de poignarder Thomas Slayer, mais sauf qu'elle va essayer, mais il va juste le blesser. Donc voilà, lui il était tranquillement en train de parler avec sa copine en ce moment-là, où elle avait aperçu que pourquoi l'armoire était ouverte, c'est parce que c'était cette dame-là qui avait pris le couteau pour essayer d'un coup d'assassinat par peur. Mais après c'est là où les policiers ont intervenu et voilà. Et ensuite nous avons donc des élèves de Sunnyvale qui sont au réfectoire et que l'autre veut faire un discours pour dire tiens, faire ceci, cela pour le sport. Voilà, il dit des trucs pour dire comment ils vont être meilleurs, je crois un truc comme ça. Mais au bout d'un moment, quand ils se retrouvent au début du jeu de sport, il y en a un qui reste comme ça bloqué, fixé, mais on se demande, enfin pas on se demande quelque chose, mais voilà, comme s'il était presque possédé. Et puis l'autre il demande si ça va, tout ça. Et après, et au bout d'un moment, nous avons l'apparition de Alice, donc la personne qui est blagueur, qui fait un petit peu peur avec ses blagues de la sorcière, quand elle lisait un livre possédé, qui appartient à des trucs de Sarafière pour, je sais pas, l'évoquer ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai des poussillons. Hein. Donc voilà. Et après, la nuit est tombée, et du coup, ils se dirigent vers les bois pour trouver la maison de Sarafière. Et dès qu'ils sont dans la maison de Sarafière, il va se passer un truc. Ils découvrent qu'ils voient des noms gravés sur le mur. Ils entendent des chuchotements de Sarafière de loin. Et ensuite, il y en a un qui est devenu possédé. Donc c'est Thomas Slayer qui est possédé. Et au bout d'un moment, il va commencer à prendre l'âge pour assassiner ses amis. Et c'est là que le drame commence. Un truc merveilleux. Donc voilà. Après, voilà, ça va créer... dès que lui qui aurait assassiné une personne, il y aura un éboulement avec le mur qui va s'écrouler. Il n'y en a que deux qui vont être coincés pendant plusieurs heures, pendant que eux, ils ont réussi à sortir. Donc voilà. Après, il se passe que... il y a une scène qui est incroyable en fait. Il y a un moment où il y a un enfant qui se fait humilier. Donc, parce que voilà, je sais pas, lui était habillé en bleu et les autres en rouge. Et là, c'est au moment où il va essayer de provoquer ses collègues, ses ennemis quoi, en disant hey, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Et là, nous avons donc d'autres personnes qui vont jeter des œufs dans sa tête. Mais après, il se passe un truc. Thomas Slayer va faire flaf. Voilà. En détail. Faut tout dire sur en détail après. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, il y a même une scène où il y a Alice puis la sœur de Ziggy qui s'explique un truc en disant comme des trucs comme ils ont regretté dans leur vie pourquoi ils se sont détestés parce que au bout d'un moment un des deux se sont trahis mais c'est plutôt Alice qui a trahi l'autre fille donc voilà et au bout d'un moment voilà puis après nous avons une scène où nous avons une méchante fille qui rentre dans les endroits des toilettes comme ça et là elle voit un seau au-dessus vers le plafond et dès qu'elle bouge la porte et flaf il y a plein d'insectes qui sautent sur elle et là elle crie par peur parce que voilà elle s'est fait piéger par ces trucs donc les blagues de Ziggy. Et après nous avons une scène où nous avons encore Thomas Slayer qui commence à donner des coups de hache aux autres voilà. Et puis après nous avons une scène aussi où je
je me souviens, nous avons l'apparition de ce fameux cœur là qui fait genre des mouvements bizarres là, avec des mouches qui essaient d'aller dedans. Ce qu'on appelle aussi le poumon de la sorcière Seraphir. Donc voilà. Et ensuite, dès que Alice elle touche ce poumon visqueux, elle a beaucoup de visions qui arrivent sur elle. Et là, elle commence à flipper parce qu'elle a des secondes visions de la sorcière. Et c'est là qu'elle se fait trébucher. Elle se blesse par une machine qui l'a traversé le pied. Et là, voilà, elle est blessée. Puis après, voilà, ils ont fait le tour plusieurs fois. Puis ils ne trouvent pas toujours le chemin. Et après, au bout d'un moment, ils ont trouvé l'endroit où se trouve donc ce fameux tunnel qui est en dessous des endroits où il y a les toilettes au-dessus. Et c'est là qu'ils ont appelé de l'aide. Donc nous avons des autres camarades qui sont venus pour l'aider. Sauf que Thomas Slayer a décapité la personne qui est tombée dans le trou devant Alice. Et c'est là qu'ils n'ont pas encore échappé. Parce que c'était impossible à cause de ce tueur. Après nous avons la fameuse scène où nous voyons Ziggy et Nick Good qui se mettent en couple au moment où ils se cachent devant l'aquarium du serpent. Donc le serpent, voilà, après au bout d'un moment, il est sorti de l'aquarium, donc au moment où Thomas Slayer va choper Ziggy pour essayer de la tuer. Mais sauf que Ziggy va prendre un couteau pour genre attaquer ce futur homme épouvantail, alias Thomas Slayer. Et voilà, ça va finir comme ça, qu'il va se faire genre piéger par le sac. Il devient l'homme épouvantail. Et après, au bout d'un moment, il y a la sœur de Ziggy qui va le décapiter. Mais, sauf qu'après, ce monstre-là, il est ressuscité au moment où on voit les trucs visqueux du poumon qui fait des mouvements un petit peu comme Venom. Et voilà, donc après, voilà, c'est presque la fin. Nous avons Alice qui se fait genre tuer. Après, nous avons une scène de fin où il se passe que la femme, enfin, ouais, j'allais dire la famille, mais c'est plutôt donc les deux sœurs, Berman là, donc Ziggy et je ne sais plus qui vont trouver la pierre qui a des écritures dessus. Donc ils vont creuser au moment où nous avons plein de morts vivants qui arrivent vers eux, plus avec Thomas Slayer qui vont leur donner des coups de hache et la sœur de Ziggy, elle va mourir. Sauf que Ziggy, elle a survécu. Elle se retrouve devant l'ambulance et c'est comme ça qu'on se retrouve après, donc à la fin de leur histoire de 78, et on retourne en 1994, et nous voyons Josh et Dina qui vont au centre commercial. Ils voient aussi genre de la mousse rouge, et c'est comme ça que l'histoire se termine. Et après nous avons genre un teaser du troisième opus 1666. C'est la fin de la vidéo. En moins que je peux continuer encore une fois. Voilà. Vas-y, passe-moi ce livre. Oh, vas-y, ça déchire. Waouh, un truc sur Seraphir. Alors, celui qui aura son prénom et son nom gravés sur ce mur deviendra possédé. Alors, comment mettre la main de Seraphir pour... Ouais, ça explique en fait qu'il faut trouver sa main en fait. Quelque part. Ouh, la sorcière Seraphir va arriver. Bah quoi, ça drôle. Et regarde ça, ça déchire. Ça déchire. Oh, c'est bon, stop. Arrête un peu. Sois pas un peu flippant là. Un peu de sérieux s'il te plaît. C'est quoi là? On se croirait d'Harry Potter tout le temps là. On dirait Voldemort. Oh, c'est qui? Si jamais on a évoqué Seraphir, ça va chauffer. Ça va chauffer. Je ne suis pas Seraphir. Je suis Thomas Slayer. Après, il parle pas, j'invente un truc. Abonnez-vous. Ou goûtez à ma hache. Allez, à la prochaine vidéo.